Europe 1, 8h32, la revue de presse. Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, François Hollande a déjà envahi les écrans. Le Figaro, Hollande, opération survie. Le Parisien, lui président, les Français n'y croient plus. Bon, il faut dire que Le Monde annonce une nouvelle volte-face. Le gouvernement renonce à réduire la part de l'énergie nucléaire. Mais il n'y a pas que les Français qui sont déçus. Même ses plus proches, nous dit l'opinion, se sentent trahis. Le président qui rend fou avec un dessin de CAQ, Stéphane Le Foll, François Rebsamen et même Jacques Attali, faisant la queue pour se faire effacer leur tatouage Hollande Forever. Alors l'émission de ce soir changera-t-elle les choses ? Libération s'interroge en tout cas sur l'état de l'audiovisuel public. France Télévisions, une télé sous influence ? Mais il y a tout de même des évictions ce matin qui semblent légitimes. L'équipe titre « Un choix fort ». Alors on ne parle pas évidemment du rejet de François Hollande, mais bien de celui de Karim Benzema. Il y a 2 ans, 276 lycéennes étaient enlevées par les barbares de Boko Haram à Chibok, au Nigeria. Exactement, et c'est la une de la Croix, lycéenne de Chibok, l'interminable attente. Mais c'est surtout le titre de l'éditorial qui est essentiel, ne pas oublier. Parce que, comme nous le rappelle Guillaume Goupert, l'émotion mondiale qui avait suivi l'enlèvement de ces lycéennes a bien vite laissé place à d'autres informations. Elle aurait même été contre-productive, nous dit-il, dans la mesure où elle a donné du prix à ces jeunes filles. Sur les photos, leurs petits frères et leurs petites sœurs ont le regard triste de ceux qui portent le deuil. Et l'UNICEF ne peut qu'égrener les statistiques. Nous avions relevé 4 enfants kamikazes en 2014 et 44 en 2015. Sur ces 44, il y a 70% de filles. Certaines ont à peine 8 ans. Dans l'Obs, Sophie Bouillon raconte la vie des 2,5 millions de déplacés, les massacres quotidiens, les enfants terrorisés, le sentiment d'abandon surtout. L'État de Borno, dit un élu de la région, est devenu un musée de l'inhumanité. Le président élu en avril dernier avait promis d'agir. Sa première décision a été d'inviter les troupes tchadiennes à quitter le territoire, assurant que le Nigeria n'avait plus besoin de l'aide militaire de son voisin. En attendant, l'armée ne pénètre même plus dans les zones tenues par les terroristes. 5 jours après notre visite dans le camp de Dalori, écrit Sophie Bouillon, les combattants de Boko Haram ont tenté de mener un raid contre les populations déplacées. Ne parvenant pas à s'introduire dans le camp, ils ont attaqué les habitations alentours, faisant au moins 86 morts et une centaine de blessés. Selon les témoins présents, on entendait toujours les cris des enfants, mais cette fois ils étaient brûlés vifs. La fabrique du mal dans l'Obs. Oui, parce que c'est aussi dans l'Obs qu'on trouve un entretien avec le psychiatre Boris Cyrulnik, une magnifique réflexion sur le mal, sur l'héroïsme, sur le terrorisme. Il cite une phrase de Michelet: « Quand l'État est défaillant, les sorcières apparaissent ». Il évoque bien sûr le chaos au Proche-Orient par exemple, qui fait naître les meneurs d'âmes, ceux qui prétendent avoir la solution. Dans des conditions dramatiques, dit-il, un grand nombre de jeunes deviennent ainsi des armes consentantes. Mais il évoque surtout le chaos culturel, ici en France, qui laisse réapparaître les processus archaïques de socialisation, c'est-à-dire la loi du plus fort. Dans le camp de Calais, bien sûr, mais aussi dans les banlieues délaissées. Et quand il y a un chaos culturel, dit-il, il y a un centre organisé et tout autour, il y a des gogos. Ce sont des gogos de l'islam, les méras, les koulibalis. Ils se font escroquer comme quand on entre dans une secte. Eux qui se disent révolutionnaires ou bras armés de Dieu ne sont que des pantins déculturés. Boris Cyrulnik analyse aussi les moteurs de la soumission qui naît de l'absence d'une autorité souveraine pour coordonner nos actions sociales, l'absence aussi d'un récit fabuleux qui nous aide à habiter un monde mental de même famille. Sans ce récit, nous dit-il, nous sommes vulnérabilisés et nous acceptons de nous soumettre au point de ne plus supporter la moindre déviance ou la moindre originalité. Retrouver la fierté du prolétariat et le récit commun, mais quel beau programme politique nous propose Boris Cyrulnik. On en vient donc à François Hollande, Natacha. Oui, parce que justement, on doute que ce soit le programme que nous proposera François Hollande ce soir. Alors dans les éditoriaux, évidemment, le ton est sceptique, presque blasé, entre l'idée d'une émission au Musée de l'Homme qui sent un peu le formol, selon les mots de Denis Daumin dans La Nouvelle République, et les fantasmes sur une télévision qui permettrait de convertir les mécréants, comme ironise Raymond Courreau dans l'Alsace. On sent bien que l'opération est mal enclenchée. D'ailleurs, l'engouement du jour n'est pas pour François Hollande, mais pour Emmanuel Macron. Alors avec une mise en scène mais digne des meilleurs storytelling, vous savez, des séries télé. Cette fois, c'est la une de Match, donc après VSD il y a 2 semaines, main dans la main avec Brigitte, ensemble sur la route du pouvoir, avec surtout l'album photo à ne pas rater. Emmanuel et Brigitte au ski, Emmanuel donnant le biberon à la petite fille de Brigitte. Et puis le récit de la rencontre dans une institution. Ça ne s'invente pas, nous dit Caroline Pigozzi, baptisée la Providence. Donc,
pour la réflexion politique, eh ben on restera à Boris Cyrulnik dans l'Obs. Elle est sous le charme, Caroline Pigosi. Évidemment, elle est, Oui, elle est son ministre de la sérénité. C'est beau, non? Allez, on va faire un petit tour au comptoir, terroir. Mais oui, alors ça, c'est la une de Valeurs Actuelles. Une belle une avec un verre de vin, une grappe de raisin, quelques feuilles de rouge d'automne et un peu de fromage. Sauvons nos terroirs. Joli programme. Ben oui, parce que nos terroirs, nous dit le magazine, sont menacés par les fous furieux de l'écologie et de la modernité bien pensante. Alors, pour les seconds, bien sûr, il y a ce texte, par exemple, de Bernard-Henri Lévy en 1980 dans l'idéologie française qui expliquait que les patries et leur cortège de vieilleries le dégoûtent, que parler patois, danser au rythme des bourrées, marcher au son des binious, tant d'épaisses sottises les cœurs. Bien sûr que tout cela nous raconte le mépris forcené pour les traditions qui imprègnent une part des élites intellectuelles. Mais alors, les fous furieux de l'écologisme, est-ce que vraiment c'est réellement le principal danger pour les terroirs? Plus que l'uniformisation des goûts par un libéralisme prédateur que nous vantent Valeurs Actuelles. Bon, il est vrai que le journal vient d'embaucher Maud Fontenoy, qui visiblement préfère l'extraction des gaz de schiste à la préservation des sols et des paysans. On termine avec 20 minutes. Oui, 20 minutes qui nous racontent comment un internaute a réussi à obtenir 36 000 retweets. Alors pour une phrase vraiment tout ce qu'il y a de plus anodine, mais qui nous démontre que l'humour, c'est aussi la persévérance. En avril 2009, il poste son premier message. « Je vais me coucher ». Et puis plus rien pendant des années. Et le 12 avril 2016, il revient avec ce message, donc qui a été remarqué. Putain, je me suis endormie. Bon, cela dit, il n'a pas inventé grand-chose, ce charmant garçon. Chez nous, on a un humoriste qui a lancé un message en mai 2012. Et ce soir, il va nous dire à la télé qui s'était endormi. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.